Dans lequel de ces pays, les élèves peuvent-ils porter à l'école publique un objet tranchant au nom de leur religion? États-Unis, Canada, Russie. Au nom de leur religion? Je dirais les États-Unis. Ouais, moi aussi, je dirais les États-Unis. Réponse, le Canada. Eh ouais! Ici, à Montréal, en 2001, terre de Céline Dion et du hockey sur glace, Gurbaj Singh Multani, 12 ans, se voit interdire par son école publique, et ce pour des raisons de sécurité, le port d'un kirpan, un poignard symbolique dans la religion sikh. L'adolescent poursuit alors sa scolarité dans un établissement privé. La forte communauté sikh canadienne monte au créneau et déclenche une longue bataille judiciaire. La Cour suprême a donné gain de cause à la famille de l'élève en 2006 pour une atteinte à sa liberté de religion injustifiée, puisqu'elle le privait de son droit de fréquenter l'école publique. Alors, avec cette histoire du petit Gurbaj Multani, comprenez-vous les revendications de sa famille et avec elle de toute sa communauté? Tout religieux pourrait demander n'importe quoi pour satisfaire sa religion. Après, l'idée de la tolérance, je pense, c'est aussi c'est cette idée de ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Donc, en fait, c'est un calcul qu'il faut réaliser. Si on commence à demander à tout le monde aussi l'avis sur tel point, ouais. On n'est pas sur de l'auberge. Bah voilà. Si pour chaque petit point, on va faire une demande, ça va être assez long et on va se perdre dans les demandes. Ah, si on a le droit, on n'a pas le droit, on a le droit, on n'a pas le droit. Je pense que c'est aussi important, si tu as une demande, de la traiter, de l'écouter. Pas forcément que ça aboutisse à une action, mais au moins de la prendre en compte et de savoir que y a quelqu'un qui aussi considère que pour toi c'est une atteinte de faire ci ou de faire ça, tu vois. Ouais, enfin... Donc en gros, on valide la liberté des moins tolérants. En France, on considère que non. Il y a d'autres pays, du coup, les pays anglo-saxons, ils considèrent qu'il faut analyser à chaque fois, chaque atteinte, est-ce qu'elle répond à de la tolérance, est-ce qu'elle répond à un principe de vivre ensemble. On n'accepterait pas certaines règles, certaines revendications qu'on accepterait finalement sous couvert de religion. Les questions, je pense, les questions qui vont se poser par rapport à est-ce que c'est possible sous couvert de religion ou non, ça va être là où c'est dans une sphère complètement légale, où il n'y a pas de réel danger derrière. Donc en gros, on valide la liberté des moins tolérants. Les plus tolérants, c'est le concept de la tolérance, c'est d'accepter tout. Donc en France, en démocratie, on peut riposter. La laïcité, c'est un bouclier, c'est une armure qu'on va utiliser contre tout et qui va permettre d'enfouir mille et une problématiques. On va dire non, c'est la laïcité, c'est ça qui prime. Sauf que derrière, c'est ça qui cause les conflits, c'est ça qui cause le manque de tolérance, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas bien à coexister, parce que dès qu'on entend un sujet qui est problématique, on se bouche les oreilles, on ferme les yeux, on dit non, on est laïque. Il ne faut pas qu'il y ait de différence, alors qu'en fait, il y en a des différences. Est-ce que finalement, la définition de règles communes, finalement, n'est pas la meilleure réponse? Vous avez 4 heures. Dans lequel de ces pays, le divorce n'est prononcé que si le mari le décide? La Croatie, Israël, la Grèce. J'aurais dit Israël. Israël aussi. Ouais, plus Israël. Réponse Israël. What? En Israël, par ici, seul le mariage religieux existe. Le judaïsme autorise le divorce, mais il reste soumis à la volonté du mari. Si celui-ci refuse de délivrer le guet, le précieux document qui effectue le divorce, alors la femme reste liée religieusement à son mari. La procédure tout entière s'effectue en présence d'un tribunal rabbinique. En 2017, pour faire avancer les choses, le grand rabbin ashkénaze d'Israël, David Low, a pris une décision aussi extrême qu'inédite en bloquant l'inhumation d'une Américaine dont le fils refusait d'accorder le guet à son épouse. Un film a mis la lumière sur cette situation, Get, le procès de Viviane Amsalam. Moi, je comprends pas comment on peut retenir une personne qui n'a plus la volonté d'être avec la personne en question. Je comprends pas comment c'est possible. C'est un passé évolué, quoi. Comparé à nous, ce qu'on connaît, pour nous, c'est ce qui est une banalité. Eux, c'est pas normal chez eux. Après, c'est devenu une banalité. Hein. Avant, tu restais marié car c'était la norme et le divorce était très mal vu. Hein. Oui. Et en gros, ça fait quand même très très peu de temps en soi que tu peux divorcer, entre guillemets, en tout cas en France, en claquant des doigts. Et ce qui vous choque, c'est qu'on ne peut pas divorcer sans l'autorisation du mari ou qu'il n'existe pas de mariage civil en Israël? Plus que c'est le mari qui bloque.
C'est le mari qui bloque, mais c'est parce que du coup, le mariage reste vraiment appréhendé dans la sphère religieuse. Je crois que c'est les deux qui nous choquent. C'est le mauvais côté de la religion, ou une religion très patriarcale, où c'est le mari qui a tous les droits sur sa femme. Et comme il n'y a pas de la possibilité d'avoir un mariage civique, donc laïcisé, ça montre toutes les dérives. Et après, Israël, c'est aussi un pays où la religion, elle est importante. C'est pas comme nous, nous, la France, on est un pays laïque. C'est-à-dire que la religion, elle sera jamais au-dessus de l'État, par exemple. Et alors qu'en Israël, la religion, elle est mêlée un peu à l'État. C'est un État religieux. La laïcité, c'est de choisir aussi. La laïcité a toujours été un progrès dans la mesure où, pour le droit des femmes, ça a toujours émancipé la femme. Dans lequel de ces 3 pays, l'enseignement catholique est encore enseigné à l'école publique? L'Allemagne, l'Espagne, le Danemark. L'Espagne. L'Allemagne plutôt. Moi, je suis du même avis qu'Arnaud parce que l'Espagne, c'est un pays qui a une forte culture religieuse. Même par le passé, c'est eux qui ont amené tout le christianisme en Amérique. Réponse, les 3. Bah ouais, ma gueule. Les cours de religion longtemps obligatoires dans les écoles publiques sont progressivement devenus des options. Ils peuvent être remplacés par des cours de morale, mais globalement dans toute l'Europe, les cours de religion ou de morale sont enseignés à l'école publique. En la matière, la France fait figure d'exception, sauf en Alsace et Moselle, avec l'enseignement du fait religieux, qui appréhende les religions à travers l'histoire, la philo, la littérature, et non comme une croyance avérée. La notion de fait religieux, c'est la différence entre confession et savoir. Est-ce que vous étiez conscient, vous, de cette différence entre cours de religion et fait religieux? Je trouve ça difficilement praticable pour d'autres pays, parce qu'en France, on a une énorme diversité, mais en réalité, en Allemagne aussi, ils ont beaucoup d'immigration, en Espagne aussi, au Danemark aussi pas mal. Donc je ne vois même pas comment c'est praticable d'avoir des cours de religion. En fait, je pense que chacun choisisse la propre religion qu'il va apprendre. Soit il va y avoir on choisit pour s'intéresser et découvrir, soit on va s'inscrire parce que c'est la seule religion qu'on connaît et qu'on va apprendre ça. Et si c'est ce deuxième choix-là, je pense qu'à la longue, ça peut peut-être créer une fracture où chacun connaîtra que sa religion, aura peu de connaissances sur les autres. En France, on a décidé d'appréhender le champ religieux à travers l'histoire de l'art, la philosophie, l'histoire, pour justement ne pas devoir céder ou privilégier une religion au détriment d'une autre. On apprend plus les grandes bases, entre guillemets, on va connaître un peu, mais on va pas apprendre en profondeur. Et finalement, moi, je trouve ça mieux, Ouais. plutôt que d'être dans un pays qui pratique une seule religion et qui, finalement, n'est pas ouvert aux autres et ne connaît pas les pratiques des autres religions. Comme ça, on apprend de chacun aussi. Alors que nous, vu qu'on a eu la chance de côtoyer des personnes de toutes les religions, de toutes les origines. Et moi, j'ai grandi en banlieue, dans un endroit où il y avait 1000 personnes de 1000 religions, 1000 cultures différentes. Des gens que j'ai rencontrés au lycée de religions ou de cultures de pays que je ne savais même pas qu'ils existaient. C'est vraiment à l'école qu'on apprend le mieux des religions des autres. Finalement, après, même dans le monde du travail, c'est quelque chose qui est super tabou de parler de religion au travail en France, je trouve, en tout cas. Alors qu'à l'école, c'est un discours qui est plus simple. Et donc, on peut plus facilement comprendre des autres, ou en tout cas, sur une perception qui va être plus adaptée et plus diverse, finalement. Le dialogue est plus simple à l'école, sur plein de religions, que plus tard.